Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, ce matin vous nous parlez d'un fiasco technologique, on peut le dire. IBM vient d'annoncer la revente de Watson à un fonds d'investissement. Alors Watson, c'est ce super ordinateur dopé à l'intelligence artificielle qui devait notamment révolutionner la médecine, faire de la prédiction. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, il s'est passé que ça ne marchait pas, ou alors très mal, en tout cas pas aussi bien que ce qui avait été annoncé. Vous vous souvenez de Watson, c'était une vitrine technologique, l'héritier de Deep Blue, le premier ordinateur à avoir battu Garry Kasparov aux échecs. C'était aussi le premier ordinateur capable de battre des champions au jeu Jeopardy, le premier ordinateur à débattre avec des humains. Donc on l'imaginait déjà diagnostiquer des maladies rares ou aider dans la découverte de nouveaux médicaments. Malheureusement, la plupart de ceux qui l'ont essayé en sont revenus. Je pense notamment à l'hôpital Pompidou qui est juste à côté de nos studios. Pourquoi ? Eh bien parce que ses résultats ils n'étaient pas toujours pertinents. Il a fait aussi plusieurs erreurs manifestes, des recommandations de traitement qui n'étaient pas correctes, qui étaient parfois dangereux. Donc c'est complètement la douche froide. Mais qu'est-ce que ça signifie pour l'intelligence artificielle que Watson c'était de l'IA, qu'on présente toujours comme une révolution depuis quelques années ? Ça rappelle une fois de plus qu'il n'y a pas de magie dans la technologie, que ce ne sont que des outils et que c'est leur usage qui ensuite peut changer la donne. Regardez la voiture autonome. Ça va faire 15 ans qu'on l'annonce comme une révolution. Or, dans les faits, les seuls qui fonctionnent, ce sont que des minibus qui roulent à 40 à l'heure sur des parcours complètement balisés. Les quelques expériences de taxi autonome ont une conduite complètement hachée. La voiture s'arrête au moindre sac plastique qu'il y a sur la route. Ils sont incapables de conduire par mauvais temps. Le résultat, c'est que de nombreux constructeurs automobiles aujourd'hui n'y croient plus du tout. N'y croient plus du tout. Ah oui, d'accord. Renault, par exemple, Peugeot a dit on arrête la recherche sur la voiture autonome. Eh bien, est-ce qu'il y a quand même des secteurs où l'IA change la donne ? Alors oui, il y a la reconnaissance d'image. Par exemple, trouver des défauts sur une ligne de production, c'est là où il y a le plus d'avancées aujourd'hui. Oui. Pour la le reste, reconnaissance faciale aussi. Tout ce qui est image, vraiment, l'intelligence artificielle excelle. Pour le reste, que ce soit les chatbots ou la compréhension du langage naturel, on est encore loin du compte. On le mesure d'ailleurs chacun à notre niveau tous les jours avec nos assistants personnels sur nos téléphones. La dictée vocale, le cauchemar de la dictée vocale. Donc attention à toutes ces technologies magiques, blockchain, réalité virtuelle, métaverse, le potentiel est toujours énorme, mais on va attendre les vrais usages avant de commencer à parler de révolution. Attention à ne pas se faire avoir par le marketing, donc. Merci Anissa Mbida.